Salut à tous les amis, bienvenue dans ce chapitre de One Piece, le 1079. Et autant dire que celui-là il claque, il claque, il claque. Il a secoué la toile je pense. Donc il s'appelle l'équipage de l'empereur Shanks le Roux, déjà rien que le titre ça pose des bases. Ah Shanks, le mec ultra charismatique. Comme moi quoi, non je déconne. Donc on commence avec un petit flashback de York, quelques heures plus tôt. Il prépare son petit plan contre les autres. Donc comme certains le théorisaient dans certaines reviews comme Long Corbeau par exemple, elle a demandé à Snake de la pétrifier pour la rendre pas suspecte aux yeux des autres. Et bon, on dirait que certains l'ont cramé avant. Bref, ça je m'en fous un peu, je vous avouerai que bon, le délire Vegapunk, que j'ai envie de passer à autre chose. Donc on voit le bateau de Barbe Noire, ou l'un des bateaux de Barbe Noire s'approcher de Egghead. Donc est-ce qu'il s'agit d'Aokiji? C'est peut-être le cas. Ça m'étonnerait que ce soit Barbe Noire parce que bon, il est encore au combat avec l'eau. Et je pense pas qu'il l'a buté aussi vite et qu'il est directement parti sur Egghead comme ça, c'est un peu bizarre. En termes de temps, ce serait trop rapide quoi. Donc voilà. Et enfin, on se concentre là où le chapitre doit se concentrer, c'est-à-dire sur la flotte de Shanks. Alors la flotte de Shanks c'est vraiment éclaté au sol, je vous mettrai une image, il a un vieillard, une vieille dame, vraiment que des... que des cas sociaux quoi. Et il le dit lui-même que c'est sa flotte la plus faible, mais bon, il les accepte quand même tels qu'ils sont et il a l'air d'en avoir un peu rien à foutre. C'est très original comparé aux autres empereurs où on nous montre une flotte assez badass quand même, là c'est vraiment une flotte éclatée au sol, on dirait le Club Med limite. Donc Shanks se renseigne sur Kid, il lit dans le journal en direct comme ça tout ce qu'il y a à savoir dessus. Alors que Kid est préparé à faire son attaque. Mais Shanks il lit le journal KLM comme ça, il s'en fout. Le mec en parfaite confiance quoi. Mais ça c'était jusqu'à ce qu'il voit dans le futur ce qui allait se passer avec sa super attaque de Kid. Donc là il voit que dans le futur plusieurs de ses bateaux seraient détruits et il flippe vraiment, ça lui fait très bizarre de voir Shanks flipper. Alors bien évidemment il flippe pas pour lui-même hein. Et on se doute bien qu'il a un niveau tellement supérieur que franchement il s'en fout un peu de Kid et des autres. Non il flippe vraiment pour sa flotte. Il se dit putain si je le bute pas rapidement bah je vais perdre très lourd sur ma flotte. Et qu'il a pas 3 milliards de berries pour rien le kilo stick. Donc suite à ça, il se lance directement sur Kid et il lui fait trépas divin, je crois que c'est la même technique que Gold Roger si je dis pas de conneries, il faudrait que je relise les chapitres, mais ça ressemble en tout cas à la même. Donc là, c'est un coup de sabre avec tout son acquis des rois et acquis de l'armement, et poussé vraiment à l'extrême quoi. À tel point que ça a mis Killer KO, ça a entièrement annihilé l'équipage, enfin ils sont tous évanouis, tous raides morts. Et l'équipage était tellement quasiment mort qu'il y a une femme dans l'équipage de Kid qui lui dit tiens voici nos rods poneglyphes, elle lui passe comme ça. Et ils disent en échange épargne notre capitaine. Ça nous choque de voir ça, surtout quand tu connais la réputation de Kid qui prend mal et plaisir à torturer les gens quoi. Il sait comme ça l'équipage en mode non vas-y on fait les petits simples, Shanks c'est un alpha, ça passe vas-y. Et Shanks ressort, en tout cas les chiants, Broguet Doggy sort la même phrase que Shanks sortait à l'époque à Fushia. Quand tu braques un pistolet sur nous, attends-toi à avoir des conséquences, voilà, faut pas le braquer pour rien. Donc là, malgré qu'il récupère les rods poneglyphes, enfin des copies des rods poneglyphes, excusez-moi, et il y a Dory et Broguet qui font leur technique de perforation pour couper le bateau en deux, enfin carrément faire un gros trou dedans dans la coque. Ce qui fait que du coup tout l'équipage tombe à terre et puis t'as même le narrateur qui dit voilà la course est terminée, c'est finito pour Kid, son équipage a entièrement été annihilé. Par Shanks en un coup et par les géants par derrière quoi. Donc voilà tout ce qui se passe dans ce chapitre qui est assez court en action mais riche en révélations. Car c'est la première fois qu'on voit Shanks vraiment se battre sérieusement. Et on voit franchement que c'est le ressenti qu'on a dans ce chapitre, qu'il est vraiment d'un niveau au-dessus des autres empereurs. Hein. Franchement, c'est autre chose qu'un Kaido, un Big Mom à côté. Parce que Kaido et Big Mom, ils ont chié pour combattre les gars à 2-3 milliards. Et encore, ils ont perdu, donc c'est pour vous dire.
Mais ça nous prouve encore une fois que Shanks c'est un mec qui est tellement exceptionnel que franchement il peut se passer le fruit du démon, il écrase tout le monde sans pitié, à partir du moment où il s'en prête à son équipage bien sûr. Donc voilà, hâte de lire le chapitre 1080, voir si on va retourner sur Shanks ou si on va retourner sur Egghead, on ne sait pas trop de quoi ça va parler. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce chapitre-là, mais j'ai vraiment envie qu'on aille encore plus loin et qu'on passe à la vitesse supérieure, quoi. Alors, sur les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!